C'est le petit-déj idéal du sportif. Franchement, c'est simple, rapide à faire, ça fonctionne très bien. Avant de vous quitter, j'ai quelque chose à vous annoncer. On se lance 24 heures en immersion chez Margot. Hello la team et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour passer 24 heures dans l'assiette de Margot. Margot, c'est une youtubeuse qui propose autant du fitness que de l'alimentation sur sa chaîne. D'ailleurs, elle fait énormément de vidéos de type une journée dans mon assiette. Je sais que vous adorez ça. Donc je vous invite vivement à vous abonner à sa chaîne. Vous ne serez pas déçus, vous pouvez me faire confiance. Sur ce, allez, let's go, on se lance 24 heures en immersion chez Margot. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. Pour reproduire le petit déjeuner de Margot, je commence par déposer du yaourt au lait de coco dans le fond d'un bol. J'ajoute des flocons d'avoine, du muesli au chocolat, un petit peu d'extrait de vanille et des morceaux de chocolat noir. Il n'y a plus qu'à mélanger et c'est déjà prêt. Il est temps de déguster le petit déj de Margot qui a l'air très bon avec tout ce chocolat. Confirme, c'est trop bon. Donc je trouve que le goût du chocolat avec le yaourt comme ça fait un petit peu penser au stracciatella, vraiment à la glace. Ça c'est top. Pour le commencer le matin comme ça me va. Je vais maintenant pouvoir vous donner mon avis sur le petit déj de Margot. Donc vous avez vu, j'ai fait des petites adaptations. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais tout d'abord je voulais vraiment me concentrer sur ce que elle consomme et vous donner un retour là-dessus. Pour moi, son petit déjeuner, c'est le petit déj idéal du sportif. Vraiment, si vous faites de la musculation, que vous êtes en prise de masse, c'est top. On a du fromage blanc, donc ça c'est de la satiété, des protéines, de l'onctuosité. À ça, elle ajoute de la whey, donc forcément des protéines. On a les flocons d'avoine qui vont nous apporter des glucides, des protéines, mais aussi des fibres, donc c'est très bien. Et puis on a les morceaux de chocolat pour le côté gourmand. Donc voilà, pour un sportif, c'est parfait. Maintenant, pourquoi mon petit déjeuner est différent de celui de Margot? Tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, pas les mêmes habitudes. On s'est vraiment mis d'accord les deux. S'il y a des aliments qu'une elle aime pas, ou qu'elle digère pas, ou qu'elle devrait en acheter un gros stock juste pour la vidéo, ça vaut pas la peine. Et c'est vraiment l'occasion aussi de vous montrer à vous qu'on peut tout à fait adapter à ses envies, à ce qu'on aime, à ses objectifs. Margot, typiquement, son objectif, je crois que c'est plutôt de la prise de masse musculaire. Moi, c'est du maintien, donc forcément tout ce qui est protéiné, complément en protéines comme la whey, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'allais pas acheter un énorme paquet de whey parce qu'ils vendent vraiment ça par paquet vraiment énorme, juste pour mettre une cuillère dans mon bol pour faire cette vidéo. Voilà, c'est juste le bon sens. Pour le lunch, c'est sandwich tomate mozzarella. Alors je commence par découper en fines tranches une tomate. Donc je sais, c'est pas la saison des tomates, je suis navrée, mais j'avais vraiment envie, vous savez, de cette saveur tomate mozzarella. Margot m'a fait envie avec sa vidéo, donc j'ai décidé de faire une petite exception. J'ai pris également une mozzarella que j'ai découpée en morceaux, du jambon que j'ai découpé en tranches, un bagels que j'ai préalablement chauffé au four 2-3 minutes juste pour qu'il soit un petit peu croustillant. Je viens le découper en deux, je le tartine avec du beurre, de la moutarde. J'ajoute les tomates, la mozzarella, la salade, le jambon, je referme et je découpe en deux mon bagel parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour le manger. Et voilà, c'est prêt. Bon, bagels. Bon appétit. Franchement, c'est simple, rapide à faire, ça fonctionne très bien. Moi, j'essaie de pas mettre trop de beurre et de mettre un petit peu de moutarde pour donner du goût. Alors, je sais que ça, c'est un peu un débat. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous êtes du genre à mettre que du beurre et surtout pas de la moutarde, ou toujours beurre-moutarde, ou vous avez abandonné le beurre et vous mettez que de la moutarde? Ça m'intéresse. Sur ce, je vais manger tout ça tout tranquillement et on va se retrouver pour la collation. Collation. Ah, attendez, je vous montre. Donc nous avons de la banane coupée en rondelles avec du muesli au chocolat, tout simplement, donc vraiment hyper rapide à faire. Alors ce qui me fait rire, c'est qu'elle montrait dans sa vidéo quand elle se prépare ça qu'à côté elle profite de manger un carré de chocolat noir dans lequel il y a des noisettes et qu'en fait elle enlève les noisettes de son carré de chocolat noir et qu'elle mange ça comme ça et que c'est un petit toc alimentaire qu'elle a. Moi je trouve ça trop mignon. Et pour ça, mais je me le dis, c'est un peu séquence quoi, parce qu'elle met pas de lait, donc elle doit vraiment aimer quand c'est croquant. Pour ça je la comprends, parce que vous savez que pour moi, que ce soit croquant, c'est vraiment vital. Donc on va goûter. Franchement c'est pas mal, un peu sucre quand même, mais c'est pas mal. Ce soir, c'est spaghettis épinards crevettes. Donc je commence par faire cuire mes spaghettis. Je prends mes morceaux d'épinards congelés. Je mets mes blocs dans une casserole. J'ajoute un peu d'eau dans le fond. Je mets également un petit peu de sauce soja non sucrée et de l'ail moulu. Et je laisse tout ça mijoter. Dans une poêle légèrement graissée avec un peu d'huile de coco, je viens verser quelques crevettes que je laisse décongeler à feu très doux. Pendant la cuisson du repas, je profite de vous partager une petite astuce. Vous l'avez
l'avez remarqué, comme Margot, j'ai un bowl en noix de coco et ça, pour l'entretenir, c'est très intéressant de venir le graisser avec un petit peu d'huile de coco. Donc j'utilise mon pinceau et puis après je viens étaler avec un chiffon et je place comme ça dans mon placard jusqu'à la prochaine utilisation. Vraiment, ça leur permet de vivre beaucoup plus longtemps et ça s'utilise également sur les cuillères en bois si vous en avez. Le repas est prêt, il n'y a plus qu'à dresser. Donc dans un bol, je mets les spaghettis, les épinards, j'ajoute les crevettes sur le dessus et je viens rajouter une petite touche de piment fumé qui fera toute la différence. Je trouve trop chou ce repas et pour moi c'est parfait parce que ça en 5 minutes c'est fait. On sort du congélateur, c'est le soir, on est fatigué, on en a marre, voilà, en 5 minutes, boum, on se prépare un repas sain, équilibré, donc ça vraiment nickel. Sinon ce que je voulais vous dire justement par rapport aux recettes, c'est que dans la barre de description je vous note tout. Donc si vous voulez reproduire les recettes, vous allez dans la barre de description, c'est écrit par exemple petit déjeuner, vous voyez que c'est souligné, vous pouvez cliquer dessus, vous arrivez pile au moment de la vidéo où il y a le petit déjeuner et en plus il y a tous les ingrédients qui sont écrits dans la barre de description. Donc je peux pas faire mieux pour vous aider à fond à refaire les recettes. Je sais que vous aimez beaucoup ça, donc c'est pour ça que je continue de le faire. Et puis si jamais, je vous mettrai aussi le lien de la chaîne de Margot et également la vidéo que elle va faire, parce qu'elle va aussi faire une journée dans mon assiette, donc je vous mettrai tous ces liens. N'hésitez pas à aller regarder sa chaîne, à vous abonner, à la suivre, c'est une super youtubeuse, vous avez vu, elle nous fait des super recettes, hein. Sur ce, je mange tout ça et après nous avons le droit à un sorbet, sauf que moi j'ai pas acheté le sorbet, j'ai oublié. Mais ne m'en veuillez pas parce que à la place, je vais vous montrer comment est-ce qu'on se fait en 5 petites minutes à peine un petit sorbet maison vite fait bien fait. Pour ce sorbet, je presse un demi-citron, je verse le jus dans le fond d'un bol à mixeur, j'ajoute 150 g de fruits rouges surgelés, 100 g de yaourt végétal non sucré, un petit peu d'extrait de vanille, une cuillère à soupe de sirop d'érable, je mixe le tout, vous pouvez mixer en plusieurs fois et puis je viens verser ma préparation dans une petite coupelle et j'ajoute une petite cuillère à café de noix de coco râpée sur le dessus. Les amis, on se retrouve pour dresser un petit bilan de cette journée dans l'assiette de Margot. Donc déjà, première chose, je me suis régalée. Et un des critères qui est très important pour moi, je pense que vous le savez depuis le temps, c'est que ce soit facile à faire et rapide. Et là, vraiment, elle a marqué des points, c'était le cas. Pour l'aspect nutrition, ce que je peux vous dire, c'est que à mon goût, c'était un peu trop sucré. Mais après, il n'y a pas besoin de manger parfaitement à chaque repas. D'ailleurs, je vous le dis tout le temps, hein, manger 100% healthy, et ben, c'est pas healthy. Ce qui est important, c'est de manger varié, à sa faim, des choses qu'on aime. Donc là, si on regarde les choses de ce point de vue-là, cette journée, elle était top. Il y a peut-être un petit point à relever, c'est que j'aurais bien voulu voir un peu plus de fruits et de légumes, notamment à midi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que elle, le sandwich, elle le mangeait à l'extérieur. Donc c'est vrai que des fois, on se dit, ah, prendre des légumes, c'est pas pratique. Donc c'est pour ça qu'un fruit, c'est souvent plus facile à emporter. Ou alors, pourquoi pas, une carotte. Moi, j'aime bien faire ça. Et vous pensez que je vais peut-être critiquer la petite glace après le repas parce qu'on n'a pas forcément besoin de cette touche sucrée? Eh ben, détrompez-vous, je trouve ça super. Il faut savoir écouter ses envies, il faut savoir se faire plaisir avec modération, pas tout le temps bien entendu, mais c'est très bien, très beau message. Merci Margot. En parlant de se faire plaisir, d'écouter ses envies, j'en arrive à l'alimentation intuitive. En fait, c'était le thème de la journée dans l'assiette de Margot que j'ai reproduit. Ça s'appelait alimentation intuitive. L'alimentation intuitive, c'est vraiment une voie que je vous invite à explorer. Ça permet d'avoir un autre rapport avec l'alimentation, avec son corps. On retrouve vraiment ces sensations de faim et ça permet vraiment de se sentir mieux. C'est aussi un avantage pour stabiliser son poids, éviter tout ce qui est effet yo-yo et surtout avoir une vie sans frustration alimentaire. Je vous promets, ça n'a pas de prix. Dans le cadre de mon activité de nutritionniste, je peux vous dire que la frustration alimentaire, c'est quelque chose que je suis amenée très souvent à résoudre. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez un rapport un petit peu compliqué avec l'alimentation, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, ça peut évoluer, ça peut changer, donc restez positif. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, restez bien connectés sur cette chaîne. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que c'est un thème que je vais de plus en plus aborder. La team, on a fait le tour pour cette vidéo, mais avant de vous quitter, j'ai quelque chose à vous annoncer. Mercredi, c'est la prochaine vidéo et ce sera le début d'une série de 5 vidéos, donc je vais poster tous les soirs de mercredi à dimanche. Je me suis lancé le défi de proposer une semaine dans mon assiette avec des repas sains et équilibrés, mais pour un tout petit budget, donc ce sera vraiment accessible aux plus petites bourses. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, montrer qu'on peut manger sainement et équilibré malgré beaucoup de restrictions au niveau budgétaire. Je veux vraiment y arriver, donc j'espère que vous serez nombreux dès la semaine prochaine et que ce défi vous plaira et surtout que je vais le relever. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous invite comme d'habitude à rejoindre le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. Je vous rappelle qu'on échange, que c'est bienveillant et que c'est 100% gratuit. Et si vous voulez me retrouver dès maintenant, venez faire un petit tour sur Insta. Allez, ciao!